La méditation de ce 23 février est intitulée « Une vie abondante ». Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, 10. Les âmes qui sont unies au Christ ne peuvent mener une vie étriquée. Ceux qui aiment Jésus de tout leur cœur, de tout leur esprit et de toute leur âme, et leur prochain comme eux-mêmes, ont de nombreuses occasions d'utiliser leurs capacités et d'exercer une influence. Aucun talent n'est destiné à être employé pour notre plaisir personnel. Notre moi doit mourir et notre vie doit être cachée avec le Christ en Dieu. Le Seigneur nous invite à considérer notre âme tout comme le Christ l'a fait, pour autant que nous puissions le comprendre. Jésus-Christ est mort afin de pouvoir sauver l'homme de la ruine éternelle. Ainsi, nous sommes appelés à considérer qu'il nous a rachetés. Vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Toutes les facultés de notre esprit, de notre âme et de notre corps appartiennent au Seigneur. Notre temps lui appartient. Nous devons nous placer dans les meilleures dispositions possibles pour le servir, en restant sans cesse unis au Christ et en méditant chaque jour sur l'immense sacrifice qu'il a consenti pour nous, pour que par lui, nous puissions être justes aux yeux de Dieu. Ceux qui ont renoncé à eux-mêmes, qui font preuve de sérieux et sont consciencieux, ne peuvent lever les yeux vers le Christ, le Sauveur vivant, sans éprouver un sentiment de respect et de grande humilité. Notre âme est vivante en Dieu lorsque nous regardons à Jésus-Christ. Nous devons aimer Jésus et aimer le Père qui l'a envoyé dans le monde. Sachons voir en lui une merveilleuse lumière, pleine de grâce et de vérité. Jésus déclara « Tout m'a été remis par mon Père » Matthieu 11, 27. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre » Matthieu 28, 18. Dans quel but ? Afin qu'il puisse faire des dons aux hommes et que ceux-ci puissent lui confier toutes leurs capacités dans le but de faire connaître le merveilleux amour dont il nous a comblés. Quand nous évaluerons tous nos talents à la lumière de la croix du Calvaire, nous pourrons vivre pour le Christ et laisser notre lumière briller devant les hommes. Ainsi, jamais notre vie ne semblera être étriquée. Qui peut estimer la valeur d'une âme ? Amen.